Bonjour à toutes et bienvenue. Merci d'être là. Bravo d'être là parce que ça veut dire que vous êtes là pour vous informer, pour vous renseigner et puis parce que vous êtes certainement motivés à allaiter. Donc vraiment là, c'est ma mission. J'ai vraiment à cœur d'accompagner les mamans pour qu'elles réussissent leur allaitement. Alors, j'ai préparé un diaporama et puis je vais défiler le diaporama parce que nous sommes là de 9h30 jusqu'à 10h30, un petit peu, à peu près, hein. On verra si vraiment vous avez énormément de questions, je peux déborder, il n'y a pas de souci. C'est parti. Donc, je vais faire mon partage d'écran. Alors, je précise que c'est enregistré pour que tout le monde puisse voir, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas être présentes ici. Vous voyez le diaporama? Vous voyez bien les stades, le premier écran, comment bien démarrer ton allaitement? Alors, ce qu'on ne te dira pas souvent à la maternité. J'ai préparé ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent sur l'allaitement. Donc, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à dire et moi, j'ai tendance à beaucoup m'étaler un petit peu. Donc, on va y aller. Donc déjà, je me présente un petit peu, qui je suis. Donc je m'appelle Marilyn, j'ai 46 ans et je suis une maman d'une fille qui a déjà 8 ans maintenant. Elle a grandi, et oui. Je vis donc en Suisse, à Martigny, en Valais. Donc je sais que parmi vous, il y en a qui sont de la région. On pourra se voir en direct d'ailleurs. Et puis, donc, j'ai allaité ma fille pendant 4 ans et 3 mois, sans jamais utiliser de biberon. Ça, c'est très important, de parler de mon expérience personnelle, puisque j'ai repris le travail quand elle avait déjà, 4 mois et elle était gardée donc par, une nourrice, une nounou et j'ai pu allaiter longtemps sans utiliser le biberon. Donc je vous en parlerai un peu plus et puis, je suis passionnée de montagne, de nature et puis de sport en plein air. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez, je partage beaucoup de vidéos quand je suis à l'extérieur. J'adore faire du ski, marcher, randonnée, marche nordique. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire, d'être aussi sportive que moi, mais si parmi vous, il y en a qui sont sportives, bah, ça peut être un plus aussi de parler d'allaitement et de sport, c'est tout à fait possible. Voilà, ce qui me guide, c'est bah, je suis quelqu'un de très simple, d'optimiste toujours et vraiment cette, c'est les valeurs, c'est vraiment de respecter le vivant, la nature et vraiment si je vais choisir un seul mot pour qui me caractérise, c'est la persévérance et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi je fais cette, masterclass? Parce que l'allaitement, si c'est naturel, c'est inné, pour autant, eh bien, ça s'improvise pas. Aujourd'hui, ça s'est perdu un petit peu le savoir entre les mamans et dans notre société moderne, on se retrouve beaucoup, les mamans se retrouvent toutes seules et souvent, pas toujours, hein, évidemment, mais il peut y avoir des difficultés et donc le but de cette masterclass, c'est vraiment de donner les clés, les petits trucs à savoir pour éviter les erreurs. Parce qu'il y a des erreurs qui font qu'après, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, souvent, quand j'accompagne les mamans, eh ben, je me retrouve dans cette situation-là. Donc, il vaut mieux anticiper si c'est possible. C'est quand même mieux pour tout le monde, hein. Alors, déjà, j'incite beaucoup. J'imagine que vous êtes toutes enceintes, que peut-être même qu'il y en a qui vont accoucher bientôt. N'hésitez pas à me le dire, dans le chat, le terme, à quel moment c'est prévu l'accouchement. Donc déjà, faut savoir que ton corps est prêt. Même si personne te l'a dit, tu es prête à accoucher, à donner vie à ton bébé et puis bien sûr, à nourrir ton bébé. Vraiment tes seins, il n'est pas nécessaire de les «préparer» entre guillemets avant, la naissance parce que de toute façon, c'est déjà en cours, hein. Ils fabriquent du colostrum, donc c'est le petit liquide jaune orangé, qui arrive. Voilà, donc il y en a une qui me dit: «Terme le 6 août». Waouh! Ça se rapproche. Donc le colostrum, il est déjà ben voilà, il est déjà en train d'être fabriqué
Et puis, il faut vraiment comprendre que c'est un processus global. C'est le corps, il met en place toutes les hormones et c'est très important de comprendre ça et de laisser faire, ça aussi et vous allez voir qu'il y a des interventions derrière qui peuvent couper, ce phénomène naturel. Mais vraiment et puis j'insiste beaucoup là-dessus parce que je m'aperçois qu'il y a énormément de mamans qui doutent. Elles ne savent pas, elles pensent que toutes les femmes ne peuvent pas allaiter. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment très franco-français. Dans les pays nordiques, il y a 90 des femmes qui allaitent et il y a pas de raison. Nous aussi, on peut le faire. Voilà. Donc ça se joue quand même, en mode partie dans la tête. Alors, avant d'aller plus loin, donc, je demande à tout le monde: «Quand est-ce que tu accouches?» Si tu as envie d'allaiter, j'imagine que oui, mais il faut savoir qu'il y a des mamans qui n'ont pas envie ou qui se posent la question. Donc moi, je respecte, je suis là aussi pour donner des informations et puis surtout, te n'hésite pas à parler de tes peurs, de tes doutes, ce qui te fait hésiter. Pourquoi allaiter ou pas, le biberon? Donc on en parlera à la fin. Donc je vois que l'autre maman qui dit que le terme V5 août. Bon, celle-là, c'est un peu plus de temps. Alors, je reviens juste sur ça, puisque vous êtes, on va dire, proche du terme. Vraiment, je vous conseille, je vous recommande, si vous avez la possibilité, de faire un accouchement physiologique, naturel, parce que c'est vraiment aussi important pour l'allaitement. On parle beaucoup on voit ça comme un chemin, une étape dans la vie d'un femme, mais c'est aussi très important pour l'allaitement. Parce que moins il y a d'interventions médicales, mais aussi, on va dire, toutes les sages-femmes, même si elles font très bien leur métier, et ça coupe aussi tout le cheminement des hormones pour déclencher le processus pour que le corps mette en route l'allaitement. Et puis l'avantage d'accoucher, on va dire, sans médicaments, si possible sans péridurale, c'est que, tu vas récupérer beaucoup plus vite. Vraiment, moi, je l'ai vécu à titre personnel et j'étais vraiment très en forme et ça, c'est très important parce que des fois, quand il y a des défis à relever pour allaiter, eh ben, si le corps est en vrac, ben, c'est encore plus compliqué. Cela dit, alors je ne sais pas, dites-moi les mamans, c'était votre projet ou pas, par exemple, avec ou sans péri? Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, à savoir quand même, si c'est pas possible pour diverses raisons, hein, il y a toujours des solutions à chaque situation. Il faut juste le savoir que quand il y a eu un accouchement médicalisé, avec le cas extrême, la césarienne, c'est juste que c'est plus long. C'est-à-dire que l'allaitement va être plus compliqué à se mettre en place. Mais c'est pas impossible. Seulement, le fait de le savoir, ça vous permet aussi d'avoir plus de patience et puis de vraiment s'accrocher. Alors je regarde dans le chat. Alors je n'ai pas prévu d'avoir un accouchement physio. OK, pas de souci, voilà. Mais le fait de le savoir, ça peut vous expliquer pourquoi des fois, ça se met pas en place tout de suite. Pour la montée de lait, par exemple. La péridurale, par exemple, elle endort la maman, mais aussi un petit peu bébé. Donc il va être un petit peu moins actif au sein. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais vous pourrez m'en parler après, on pourra en reparler. Je continue. Là, je vais vraiment aller on s'imagine, ça y est, le bébé est né. Et là, vraiment, quel que soit votre accouchement, je vous invite à mettre votre bébé sur vous. Vraiment, la première heure, c'est ce qu'on appelle la tétée d'accueil, la tétée de bienvenue. C'est un moment unique dans votre vie. Vous ne vivrez qu'une fois. Voilà. Donc, j'ai une autre maman qui dit pas de péridurale, enfin, un petit peu, mais le plus dosé. Très bien. Demandez si bébé va bien, demandez à ce qu'il soit sur vous dès la naissance. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que vous allez les mettre en peau à peau. Parce que, je sais pas si vous regardez des vidéos où on montre des bébés qui viennent de naître et qui sont seuls à maman et qui il sait grimper, il va ramper, il va chercher, il va tourner la tête et puis il y a ce regard-là. Moi, je l'ai vécu à titre personnel
le bébé, il a les yeux grands ouverts et là, c'est un grand moment d'émotion et vraiment, c'est là, on appelle ça le proto-regard. C'est le premier regard, le premier échange entre la maman et le bébé et ça, c'est hyper capital. Je pense que vraiment, c'est là qu'on a le démarrage de l'instinct maternel. Et c'est ce qui va conditionner la suite. C'est pour ça que j'insiste beaucoup et c'est important aussi, pour l'allaitement, parce que les 2 sont liés. Vraiment l'accouchement et l'allaitement, c'est très lié. On retrouve les mêmes problématiques. Alors à savoir aussi donc là je vous donne, c'est pas quelque chose de volontairement détaillé, c'est plus des pistes avec, le replay, vous pouvez rechercher par vous-même. Là, je vous donne une position, on appelle ça l'allaitement instinctif de biological nurturing. C'est une sage-femme, je crois qu'en Angleterre, qui a développé cette approche et en fait, l'idée, c'est de mettre bébé sur le ventre de la maman et on laisse ce bébé et la maman faire, mais tout seul, parce que tous les 2 ils sont capables et compétents. Et vraiment, là, il faut laisser l'instinct parler, parce qu'il y a pas de mode d'emploi. Il y a juste des conditions à mettre en place, et c'est pour ça que j'insiste, s'il n'y a pas trop de personnel médical, il faut vraiment que la maman et le bébé soient dans leur bulle. Et là, vous allez voir, le bébé, il va grimper, il va chercher ça, et puis la maman, ben, ce que je t'invite à faire, c'est de suivre ce que tu as envie de faire sur le moment. Il y en a qui vont vouloir l'aider un petit peu, d'autres pas du tout. Ça dépend. Il y a des mamans qui, ça aussi, je t'invite à le faire, à le sentir, à renifler, à sniffer ton bébé, parce qu'il y a cette fameuse odeur qui est très particulière. Euh, nous sommes des mammifères, hein. Il y a beaucoup de médecins qui l'ont dit. Donc, tout ça, c'était dans l'ensemble de choses, il y a la vue, tous les sens sont mis, on va dire, à contribution et c'est ça qui fait que, ça déclenche les jeux hormonaux. Il y a des hormones qui interviennent derrière et qui déclenchent la montée de lait. Donc c'est pour ça, que j'insiste beaucoup sur cette étape primordiale et puis bien sûr, le bébé va prendre ce qu'on appelle le colostrum. Alors à savoir, donc là je reviens pour les mamans par exemple qui ont une césarienne et que c'est pas possible, de faire ça ou beaucoup plus tard. Pour le colostrum, on peut l'exprimer à la main, donc il suffit de presser le sein et puis de le donner à la cuillère au bébé. Ça, c'est important aussi, si ça se passe moins bien, de le savoir et d'insister pour que ça soit fait. Parce que ça donne beaucoup de vitamines, de force au bébé et ça conditionne toute la suite. Parce que le bébé, faut qu'il puisse téter. Et donc il faut aussi lui donner les moyens. Est-ce que ça va là? Est-ce que vous avez des questions? Alors je sais qu'il y en a d'autres qui viennent nous rejoindre. Bienvenue. Je passe tout de suite. Donc là, on a fait la tétée de bienvenue et puis je vous parlais des premiers jours. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on ne sait pas, quand on démarre, moi c'est pareil, je ne savais pas comment mettre mon bébé, comment bien le positionner. Et ça, c'est important parce que, bah oui, ça permet au bébé de bien téter ou pas. Alors, je vous donne ici des petites clés à savoir, mais j'espère que à la maternité, tu seras aidé. Et puis, ce qui est important aussi de comprendre, ah oui, alors, il y a une question là, je reviens en arrière. Je n'ai pas l'impression d'avoir des colostrum. Pas de souci, c'est le colostrum, c'est pas quelque chose, ça dépend des femmes en fait. C'est pas parce que tu en as pas jusqu'à l'accouchement que tu en auras pas, enfin que tu en auras quand tu vas accoucher, parce que c'est le jeu des hormones. Vraiment, la nature est bien faite, ça va déclencher au bon moment. Elle va pas faire avant ou après, elle va faire juste au moment venu. Donc, fais-toi confiance. Ça, moi, j'en avais pas et puis ça a bien fonctionné, hein. Et plein de mamans, c'est comme ça. Voilà. Alors, je reviens sur la position du bébé. Donc là, ici, je vous donne quelques repères. J'ai pris des photos et j'ai aussi, vous allez recevoir, pour celles qui sont inscrites, un guide où j'ai récapitulé tout ça et je vous ai mis aussi les liens vers des vidéos qui expliquent bien. Comme ça, quand tu auras accouché, si tu ne sais plus trop, tu pourras regarder à nouveau ces vidéos et ça va t'aider pour positionner ton bébé par toi-même. Parce que, bon, voilà, c'est pas toujours évident. Donc, qu'il faut retenir là, sur les photos. Donc, on met le bébé,
Ah oui, le bébé, quand il naît aussi, il a plein de réflexes archaïques. C'est des réflexes qui sont innés, qui se déclenchent tout seuls. Et là, par exemple, quand on frotte le mamelon, donc le mamelon, c'est le bout du sein, contre le nez de bébé, et ça va automatiquement, il va ouvrir sa bouche. Donc, c'est le réflexe de Hooker, enfin, il y en a plein. Et donc, le fait de le savoir, bah, il faut l'activer, il faut l'utiliser. Donc là, la maman, elle frotte son mamelon contre le nez du bébé. Le bébé, on voit qu'il ouvre la bouche. On attend qu'il ouvre la bouche. Il doit ouvrir très grand la bouche. Et ensuite, sur la deuxième photo, bah, le bébé va attraper le sein. Et sur la troisième photo, vous voyez que le bébé, il a la bouche très large. C'est comme s'il bâillait et puis là, on l'amène rapidement vers le sein. Alors, sur la dernière photo, ça explique que c'est préférable de pousser, en fait, le bébé, mais en le tenant, en poussant derrière l'épaule, pas derrière la nuque. Ça, c'est important aussi. Si l'accouchement ne s'est pas passé de manière naturelle, physiologique, que le bébé est sorti, par exemple, avec des ventouses ou qu'il y a une césarienne, et c'est important aussi de faire une visite chez l'ostéopathe parce qu'il peut y avoir des tensions dans le cou notamment. Et donc l'ostéopathe va vérifier et remettre droit, on va dire, parce que les tensions vont aussi gêner bébé pour téter. Donc, des petits trucs à savoir. Voilà. Ensuite, donc je vous passe à la deuxième diapo. Alors, l'astuce en cas de... Ah oui, c'est vrai que les mamans, quand on a les montées de lait, on a souvent la poitrine très dure, ou une grosse poitrine, même des fois, elle est plus grosse que la tête du bébé. Alors c'est assez impressionnant et ça peut compliquer, l'allaitement. Alors, dans ce cas, il faut presser le sein légèrement. On appelle ça le faire en forme de sandwich, en formant un C avec la main. C'est pour que le sein rentre plus facilement dans la bouche du bébé. Donc ça aussi, vous allez le voir, j'espère, c'est des petits trucs. Après, il y a plein de petites choses, hein, je ne peux pas tout vous dire ici. Voilà. Maintenant, on parle du rythme du bébé. Vraiment, ça c'est très important. C'est un sujet qui revient très souvent chez les mamans qui viennent d'accoucher. Est-ce que c'est normal si le bébé demande tout le temps le sein ou s'il ne demande pas? Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut oublier ta montre. Ouais, littéralement. Parce que faut savoir que le bébé, les premiers jours, il va téter de 8 à 12 fois par 24 heures. Donc 8 à 12 fois, ça veut dire que ça fait beaucoup, énormément. Et il y a des fois, il va demander le sein, par exemple, dans l'espace d'une heure, il va demander le sein 3, 4 fois, et puis des fois 20 minutes après. C'est ça l'allaitement à la demande. C'est vraiment quand il a besoin, quand on voit qu'il lui demande le sein, on lui met. Et il y a pas, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, en disant: «Oh là là, je ne vais pas pouvoir y arriver, ça va être tout en» non, ce qui est important de comprendre que c'est un rythme qui peut être intense, mais ce ne sera pas toujours comme ça et c'est aussi important pour lancer la lactation. Parce que ton corps, il va produire quand il aura un bébé au sein et qu'il va téter de manière efficace. Et puis, c'est aussi un apprentissage, aussi bien pour toi, la maman, que pour bébé. Donc, tous les 2, en fait, vous vous entraînez. Donc, il y a des mises en sein qui vont être bien réussies et d'autres un peu moins. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est un apprentissage. Donc, il y a pas d'autre possibilité que de mettre bébé au sein. Ça, c'est sûr, faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, allaiter, allaiter, allaiter. Alors, à quel moment mettre bébé au sein? Donc là aussi, c'est un peu difficile de savoir à quel moment. Il y a des signaux à ne pas louper. Donc, je vous communiquerai aussi une infographie où on vous montre quand le bébé, c'est pas quand le bébé pleure. Quand il pleure, c'est déjà trop tard, en fait, hein, parce qu'il va être énervé, parce que toi aussi, tu vas être en stress. Donc, vraiment, il faut anticiper. Et je dirais même, je t'invite à mettre bébé au sein, tu anticipes, parce que de toute façon, tu ne le souhaites pas, et il te le fera savoir. Et le fait aussi de mettre bébé au sein ou juste contre toi, en peau à peau, ça, comment dire, ça donne plein de signaux à ton corps. Il y a l'odeur, il y a toi, le fait de le voir, tout ça,
ça contribue à lancer la lactation. Donc c'est vraiment très, très important que bébé soit contre toi, mais tout le temps. Voilà. Un petit signal que je te donne, qui est pas toujours bien connu, c'est, quand bébé dort. En fait, bébé, il a des cycles de sommeil, mais il y a des moments où ses yeux bougent derrière les paupières et ça veut dire qu'il est en état de il n'est pas en sommeil profond et donc à ce moment-là, tu peux le prendre, tu lui parles, hein. Tu lui dis que tu vas le mettre au sein, tu le prends et tu le mets au sein et tu verras que ton bébé va téter. Parce que de toute façon, dis-toi bien que dans ton ventre, là, dans ton ventre, en ce moment, ton bébé, il a du liquide, il reçoit du liquide amniotique tout le temps et une tête, quand il a envie, quand il a besoin, c'est à volonté. Donc là, c'est difficile pour lui de passer d'un rythme où il a tout le temps et puis là, paf, on lui dit: «Bah non, maintenant, tu vas attendre 3 heures avant de téter». Ben, voilà. Donc il faut faire cette transition et puis, de toute façon, on ne peut pas rythmer un bébé. Je vois des fois dans des discussions, des mamans qui cherchent à rythmer un bébé. Bah, non. Si vraiment tu respectes le rythme, enfin la nature comme elle est prévue, c'est que bébé, il sait ce qu'il fait. S'il a besoin de téter à ce moment-là, c'est parce qu'il en a besoin. Et donc, c'est important de respecter ça et aussi de les défendre parce que tu vas voir qu'il y a pas mal de pression, on va dire, soit du personnel médical, soit de ton entourage. Et c'est systématique. Non, 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 toi, tu es la maman, tu sais, en fait. Et c'est pas pour rien qu'on réagit quand le bébé pleure, on est là. Voilà, on peut pas faire autrement. Ensuite, à savoir que la première nuit et la deuxième nuit après la naissance, alors ça dépend à quel moment tu as accouché, il y a la fameuse nuit de Java. Cette nuit de Java, alors c'est une nuit qui est terrible. Mais le fait de le savoir, ça va t'aider beaucoup. C'est une nuit où le bébé, il demande ça, mais alors, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il pleure, tu le mets au sein, et il demande, enfin, tu vas le mettre à l'autre sein, tu as l'impression qu'il pleure de nouveau, et tu as l'impression les mamans, elles croient qu'elles n'ont pas de lait. Elles disent, oh là là, c'est parce que j'ai pas assez de lait, j'arrive pas à nourrir mon bébé. Alors, c'est physiologique, cette fameuse nuit où c'est le moment où bébé pleure sans arrêt. Et il faut surtout pas, ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, essayer de donner autre chose que ton lait, autre chose que ton sein. Parce que c'est ça justement qui lance la lactation. C'est vraiment ça qui fait que le corps, en fait, il reçoit plein de signaux et ton cerveau aussi. Et c'est là qu'ils vont dire, bon allez, il y a un bébé maintenant, allez, il faut grandir, allez, mettons tout ça en route. Et on n'est pas des robots, et on n'est pas des machines, on va pas grandir comme ça, hein, du jour au lendemain. Donc, il faut un petit temps de réaction, et c'est normal, c'est tout à fait normal et physiologique. J'insiste beaucoup là-dessus, pas de panique, et ça dure une nuit, et puis le lendemain, ça ira déjà mieux si tu respectes bien ça. Parce que le danger, si tu passes au biberon ou en complément ou autre, ben, le danger, c'est que tu court-circuites ça et c'est que ton sein, hop, il va plus avoir le signal, il va dire: «Ah, mais c'est bon, j'ai pas besoin de produire plus». Voilà, donc tu comprends? Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Donc on pourra en parler après. Donc là, j'ai préparé une slide sur les repères à avoir pour savoir si bébé prend assez de lait. Parce que c'est vrai, quand on allaite, c'est pas du tout comme au biberon. Au biberon, on sait les quantités qu'on donne, mais quand on allaite, on sait pas du tout combien le bébé prend au sein. Et c'est pas grave parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça. Donc c'est important d'apprendre à lâcher prise, mais quand même de s'assurer que bébé prend assez de lait. Alors il y a 5 repères que je vous verrai dans mon guide, que je vais vous envoyer après, qui porte sur le pipi, les selles, sur comment est un bébé au sein, évidemment sur la courbe de poids, et puis les signes de santé. Donc vous voyez en bas le petit encadré, c'est tout résumé dans le guide que je vais vous envoyer, que vous allez recevoir ensuite. Donc pour vraiment vous, vous
Il faut vraiment, savoir ces critères-là, c'est des repères chiffrés, à savoir que les bébés allaités, la courbe de croissance des bébés allaités, elle n'est pas la même que celle des bébés au biberon, parce que leur croissance est différente. Voilà. Alors ce qu'on entend souvent, bah, vous allez recevoir dans mon guide les 7 erreurs, qui prennent allaitement, de laisser 3 heures entre chaque tétée. Non, 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 non. Il y a pas oublie la montre, si bébé demande, tu lui donnes, tu te poses pas de questions. L'autre erreur qu'on croit, c'est que j'ai expliqué: «Ah, bébé il pleure, c'est que tu n'as pas assez de lait». Non, 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 faut simplement expliquer que c'est physiologique et que ça va venir, hein. Voilà. Vraiment, l'allaitement, c'est à la demande et bébé, il sait exactement ce dont il a besoin. C'est lui qui sait, c'est important de le suivre. À savoir que le lait, par exemple, quand tu donnes la nuit, il va faire des tétées plus courtes, mais plus répétées, mais parce que c'est du lait beaucoup plus gras. Le lait plus gras, c'est plus riche en calories, donc il va lui faire grossir encore plus. Et c'est normal qu'il y ait moins de lait en quantité parce qu'il est beaucoup plus concentré. C'est même que je reviens sur le colostrum, c'est vraiment au début, c'est vraiment des toutes petites quantités. Le bébé, au début, la taille du bébé, tiens, dites-moi dans le chat, ceux qui sont là, quelle taille du bébé a l'estomac quand il naît? Je vais quand même donner des indices. Cerise, abricot, un œuf. Est-ce que le bébé, la taille de l'estomac du bébé est plutôt de l'ordre d'une cerise ou d'un abricot? Bravo. Donc, une cerise, c'est la bonne réponse. Ça veut dire une cerise, c'est 5 millilitres. 5 millilitres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment minus à la fois. Donc, le sein qui produit 5 millilitres, c'est bon, c'est OK. C'est très, très concentré. Et puis après, dans les jours qui suivent, ça augmente un petit peu, mais ça ne va pas excéder 20 ou 40 millilitres à la fois. C'est pas du tout, on peut pas comparer avec le lait artificiel où on est obligé d'avoir beaucoup plus en quantité parce que les fabricants de lait artificiel n'ont pas réussi à le faire aussi concentré que le lait maternel. Donc, et à savoir que le lait maternel est très vite digéré. Au bout de 20 minutes, il est déjà digéré. Donc, ton bébé, il peut redemander ça au bout de 10, 20 ou 30 minutes. C'est pas un problème, c'est normal. Voilà. Donc, et je vous enverrai le guide que je vais dont je vous ai parlé, la méthode Janae avec les 7 règles, les 7 erreurs à éviter la maternité, les 3 règles d'or, et puis l'essentiel pour bien positionner ton bébé avec les ressources. Ah oui, je vous invite aussi à aller voir tout ce qui est sur le site internet de la Lechnig. C'est une association internationale de promotion de l'allaitement. Et vous allez avoir plein, plein d'infos. Je vous invite aussi à rencontrer des mamans qui allaitent. Ça, c'est très important parce que on n'en voit pas assez. Et ça permet de se familiariser un petit peu. Donc, la Lechnig fait des réunions au niveau local qui sont gratuites, hein, c'est une association bénévole et je vous invite à y aller vraiment, c'est très important et après également. Voilà. Que je peux te conseiller pour celle qui accouche très bientôt, c'est de préparer ton lit d'amour dès maintenant. Alors un petit coin chez toi avec tout à portée de main pour avoir, ben, pour boire, pour manger, des repas chauds, pas forcément chauds parce qu'en ce moment il fait chaud, mais surtout avec un bon équilibre alimentaire. Et puis vraiment de rester dans ta bulle. Il ne faut pas avoir de logistique à gérer. Ni le ménage, ni les cours, ni si tu as des enfants plus grands, eh bien que quelqu'un puisse t'aider pour faire des choses avec eux. Voilà. Donc ça, je parle beaucoup du mois d'or, hein. C'est une période très particulière. On c'est dans les 6 semaines qui suivent, la naissance et vraiment c'est important que tu sois focus, toi, sur le bébé parce que c'est aussi ça qui fait que l'allaitement, il se met en place pour, si tu as le projet d'allaiter longtemps, c'est important de mettre en place cet allaitement. Donc vraiment ton job, c'est être collé à ton bébé. Le reste, ça attendra parce que franchement, que l'appartement ou la maison sont bien rangés, bah, c'est pas grave, hein. Il y a des gens qui viennent te rendre visite, ben, tu peux leur demander de passer un petit coup et puis voilà. Mais ton bébé, c'est une période à ne pas louper.
Vraiment, j'invite beaucoup à le faire. Donc tu peux réfléchir à maintenant, si tu ne l'as pas fait, de voir comment tu peux t'organiser, et cetera. Donc j'ai écrit un article sur mon site, si vous voulez, avec des petits trucs, vous pouvez aller le lire. Voilà, j'insiste aussi beaucoup sur l'alimentation parce que alors oui, tu peux manger de tout pendant que tu allaites. Cependant, quand même, je t'invite à choisir une alimentation saine et équilibrée. Et moi, je t'invite aussi à regarder du côté de l'alimentation ce qu'on appelle anti-inflammatoire et un IG bas, donc index glycémique bas. Donc, il y a plein de groupes qui en parlent, hein. Si tu veux des infos, je te donnerai de l'info. C'est surtout riche en bonnes graisses. Bonnes graisses, c'est quoi? C'est toutes les huiles végétales et notamment celles qui sont riches en oméga 3. L'oméga 3, ça va t'aider pour toi, ça va t'aider pour bébé, donc tout ce qui est huile de colza, les sardines, etc. Alors, un petit mot sur les galactogènes. Les galactogènes, ce sont les aliments, les compléments alimentaires que tu vas avoir, soi-disant pour booster ta production de lait. Alors moi, je pense que c'est pas nécessaire ou que ça doit être limité. Parce qu'en fait, c'est ton bébé qui stimule ta lactation. On en parlera aussi. Il y a des aliments quand même à privilégier, on en reparlera. Ce qui est important aussi, c'est de boire, mais à ta soif, hein. Pas la peine non plus de boire des litres et des litres d'eau. De toute façon, tu auras soif. Donc, ce qui est important, c'est que je te disais tout à l'heure, d'avoir de l'eau à portée de main. Voilà. Après, il y a des cas particuliers, mais ça, c'est vraiment spécifique. Les produits laitiers, les produits laitiers de vache. Donc, il y a des mamans qui font une éviction des PLV, mais seulement si le bébé présente des signes d'allergie. Donc, c'est des cas euh, particuliers, ça peut arriver. Donc là, c'est plus dans le cadre d'un accompagnement spécifique. Et c'est là où le lait maternel a un gros avantage par rapport au lait artificiel, c'est que le lait maternel permet justement est quand même beaucoup plus adapté à la santé du bébé. Voilà, parce qu'il peut y avoir des gros problèmes de RGO des bébés qui font beaucoup de reflux et après, qui sont on est obligé de donner des médicaments et tout. Donc, si on peut éviter ça, c'est quand même mieux pour lui, pour sa santé, pour plus tard, enfin pour plein de choses, là. Voilà. Donc là, mais ça, je donne juste des petites infos. J'espère que tu ne seras pas dans ce cas-là. Alors, gros sujet. Vous me dites si ça va, si vous avez des questions, vous me dites dans le chat, hein. Pourquoi? Alors, le biberon et la tétine. Moi, personnellement, mais comme pour la lèche-migue, hein, parce que je- j'a- j'adhère beaucoup au principe de la lèche-migue. Je déconseille vraiment le biberon et la tétine au moins pendant les 6 premières semaines. C'est très important parce que de toute façon, le bébé, il faut qu'il apprenne à téter au sein. Donc, quand on lui donne un biberon, ben, ça n'a rien à voir avec le fait de téter au sein. Ça brouille tous les repères. Et puis, il y a le fait, bon, ça c'est plus pour la tétine, les tétines, ça peut faire louper des tétés. Et donc, ça peut faire baisser ta production. Alors, il arrive quand même des cas, et ça m'est arrivé à moi, hein, le bébé doit être complémenté. Ça arrive, hein, le bébé perd trop de poids, et là, effectivement, la priorité, c'est que le bébé prenne du poids et qu'il reçoive du lait. Donc, en urgence, hein, vraiment, quand on n'a pas. euh, Là, oui, il faut être complémenté, il faut le complémenter. Mais, j'insiste beaucoup là, s'il faut donner du lait autrement, tu peux le nourrir sans biberon. Alors, c'est au gobelet ou à la paille ou à la seringue, la pipette. C'est ce que j'ai fait moi parce que j'avais pas toutes les infos quand ma fille est née. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines, hein, donc ça a duré un moment, hein. Ou le mieux, c'est le dispositif d'aide à la lactation, le DAL. Et puis plus tard, quand le bébé est plus grand, c'est ce que j'ai fait quand ma fille était chez la nourrice, la soft cup. C'est vraiment toutes ces alternatives qui préservent ton allaitement. Voilà. Donc, un petit focus sur le DAL, dispositif d'aide à la lactation. Donc, il porte bien son nom, hein. Donc, on peut le faire maison ou acheter tout près à l'emploi. Donc, lui, il respecte l'instruction physiologique du bébé
et en fait, on met bébé au sein à chaque fois, en même temps qu'il prend le lait dans le flacon. Donc c'est vraiment le top, pour, quand on a un problème au départ, que bébé n'arrive pas bien à téter, parce que ça arrive, hein. Il y a des bébés qui n'arrivent pas bien à téter et le temps qu'on trouve les solutions et tout, c'est le DAL qui doit être mis en place et à utiliser de manière temporaire, hein. C'est vraiment des solutions temporaires, ça peut durer 15 jours, un mois, ça dépend, le temps que l'allaitement se mette en place. Donc je vous en parle parce que trop souvent dans les maternités, il y a la solution de facilité, c'est le biberon, si le bébé ne prend pas assez de poids. Non, si vraiment tu tiens à ton allaitement, qu'il tu as envie d'allaiter longtemps, demande le dispositif d'aide à la lactation parce qu'ils ont forcément, ils ont les sondes, enfin, ils sont équipés. Sauf que ça demande un peu plus de temps, un peu plus de patience aussi, un peu plus de manipulation, et voilà. Mais toi, tu peux le faire. La première fois, tu apprends comment le faire, puis après, tu le mets avec le DAD. Moi, ce que j'aurais aimé faire, je l'ai fait avec la seringue. Bon, ça m'a dépanné, mais vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais moi aussi, j'ai eu la proposition: «Oh, mais votre bébé, on va lui donner le lait au biberon». J'ai dit: «Non, non, non, non». Que- Parce que j'étais en forme, hein, et parce que je savais que le biberon, c'était le danger pour l'allaitement. Donc, vraiment, j'ai insisté, j'ai dit non et j'ai tenu bon. Et vraiment, les sages-femmes, puis les infirmières, parce que je suis passée en néonate, vraiment, bah, elles voyaient que j'étais pas pour le biberon et elles pensaient ce qu'ils voulaient, mais moi, j'ai dit non. Voilà. Donc, j'insiste beaucoup sur la posture à avoir et sur ce que toi, tu veux. OK. Alors maintenant, je vais revenir, je vais essayer de comprendre. On va parler des vraies peurs. Et ces peurs, je les entends tous les jours. Parce que j'imagine que si tu es là, c'est que tu as aussi des questions, des choses à partager. Alors, je vais essayer de revenir en plein écran. Est-ce que vous voyez en plein écran? Alors, il faut que je fasse arrêter le partage peut-être. Voilà. Les peurs. Dites-moi dans le chat. Déjà, un premier commentaire sur ce que vous avez vu, entendu, qu'est-ce que ça vous inspire? Et pendant le temps, je vais boire un petit peu. Ah, là, on parle de peur. La peur de ne pas réussir à donner le sein. Ça, c'est très fréquent, effectivement. Et je te remercie, Ophélie, d'en parler. Oui, c'est très fréquent, mais comme je te dis, c'est un apprentissage. On est obligé de passer par là. Et le problème aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mamans, enfin, qui allaitent. Tout le monde, on ne les voit pas. Donc, vraiment, si tu as peur, je t'invite aussi, si tu peux rencontrer des mamans qui allaitent près de chez toi, contacte la Lèche-Migue, par exemple, et tu peux demander s'il y a des réunions de prévues près de chez toi, ça peut te donner, et puis tu es allé voir les mamans qui allaitent, ça peut déjà te familiariser un petit peu, tu peux avoir des petits conseils, hein. Et puis, à la maternité, quand même, les sages-femmes, elles savent faire. Donc, si tu es à la maternité, tu sauras faire. Si tu es toute seule, de toute façon, tu vas apprendre et ton bébé va apprendre. Après, ce que je te recommande, de regarder un petit peu des vidéos. Donc, dans mon guide, tu auras des vidéos qui t'expliquent un petit peu, à savoir qu'il y a différentes positions aussi. Euh, et puis, bah, c'est petit à petit, c'est comme quand on est ado, on dit: «Oh ben, on ne sait pas si on va pouvoir, savoir embrasser quelqu'un». Ben, voilà, c'est un peu pareil, on est un petit peu maladroit, mais c'est pas grave. De toute façon, ton bébé, il va pas t'en vouloir. Est-ce que ça répond à ta question? Voilà, c'est c'est vraiment c'est important de comprendre que, bah, oui, on apprend, on n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, de toute façon, il faut bien commencer. Alors Jeanne, ça m'encourage à assurer ma posture à la maternité. Très, très important. Faire preuve de passion. Ah oui, ça, très important.
Alors, la montée de lait, tu appréhendes la montée de lait, les douleurs, qu'elle arrive trop tard et que mon bébé est faim. Alors, la montée de lait, c'est vrai, c'est un phénomène, tu as toutes les hormones qui se mettent en route, mais je dirais, c'est des bonnes choses. Parce que si les hormones se mettent en route, ça veut dire que derrière, ça va suivre. Ça prend du temps. Ça prend 3 jours, ça dépend aussi, hein. Il y a des femmes, quand elles ont leur deuxième, troisième bébé, ça va plus vite, hein. Ou qu'elles co-allaitent, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un plus grand qu'elles allaitent, ça va plus vite. Mais de toute façon, en général, ça prend 3 jours, mais ça peut aller jusqu'à 10 jours. N'aie pas d'inquiétude, parce que de toute façon, je t'ai dit, le premier jour, c'est la taille d'une cerise. Donc vraiment très peu. Et ensuite, ça grossit un petit peu. Et après, ça arrive à la taille d'un abricot. C'est non pas non plus énorme. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le sein, c'est pas, faut pas le voir comme un vase qui se remplit et qui se vide. Ça continue, ça produit en continu. Donc, si tu fais que 20 millilitres à chaque fois, c'est bon. Parce que ton bébé va téter plus souvent, c'est tout. Ce qui est important, il va prendre la quantité qu'il nous faut sur 24 heures. Il y en a qui vont être plus efficaces, qui vont prendre plus d'un coup, et puis d'autres qui vont prendre moins, mais plus souvent. Mais ça, c'est aussi, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, mais on cherche beaucoup dans notre société à standardiser les bébés. On voudrait qu'ils prennent un coup, un grand coup maintenant, et puis 3 heures plus tard. Alors que bah, c'est comme nous, hein. Il y en a qui aiment manger ou qui prennent le temps. J'avais un bébé, par exemple, enfin une maman que j'accompagnais, et son bébé, elle dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'il met longtemps et tout», et j'ai posé la question à la maman et j'ai dit: «Mais et vous, comment vous faites, quand vous mangez?» «Ah», elle me dit: «Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup prendre mon temps». Bah, j'ai dit: «Bah, peut-être que le bébé, il est comme vous, en fait». Voilà, et le bébé, c'est un être humain à part entière. Il arrive, c'est votre enfant, vous ne le connaissez pas, vous allez faire sa connaissance et puis il va avoir son tempérament, voilà. Donc, faut pas chercher à plaquer, faut respecter aussi ce qu'il est. Alors les douleurs, ça c'est très important que la question soit posée parce que c'est beaucoup qui prennent les mamans. Oui, tu peux avoir mal à cause du don de sein, ça je ne le nie pas, mais attention, il y a une sensibilité particulière pendant les premières semaines, 5, 6 premières semaines. Ça, c'est parce que les hormones, elles, qui font que c'est très sensible. Mais sensible, ça ne veut pas dire que ça va être extrêmement douloureux. Non. Si vraiment tu as mal, et pire, que tu commences à avoir des crevasses, ou même, je vois des fois dans des discussions, des tétons ensemble, non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est un signal qu'il faut vraiment prendre en compte. Ça veut dire que soit la position n'est pas bonne, soit que que le bébé ne tète pas très bien. Et ça peut te piquer. Si, alors là, je vais prendre, ah oui, je ne vais pas présenter Blanchette, que je vais utiliser pour montrer. Alors, bon là, c'est un sein vraiment très pointu avec le mamelon qui sort bien. Mais le bébé, il faut comprendre, dans la physiologie, il ne doit pas prendre debout. Il doit vraiment prendre tout, tout. Et pour ça, il faut qu'il ouvre bien grand la bouche. C'est pour ça que je disais de frotter, pas, pas porter le sein vers la bouche, mais frotter vers le mamelon vers le nez, et là ouvrir. Et après, il faut vraiment qu'il prenne grand dans la bouche. Et ça, si la mise en sein, on voit qu'elle n'est pas bien réussie au premier coup, on recommence. Jusqu'à ce que le bébé englobe bien toute l'aréole. L'aréole, c'est toute la partie autour qui est foncée, qui change de couleur pendant la grossesse. Il faut vraiment que le bébé prenne coup. Parce que je t'enverrai une vidéo où, quand le bébé prend juste le bout, et ben, ça passe, ça fait mal. Et c'est ça qui fait les crevasses. S'il prend tout, non. Et c'est efficace et il a beaucoup de lait. Donc, ça vient aussi la position. Des fois, il faut changer de position. Pour faire la position de ballon de rugby aussi, pour des bébés qui ont du mal. Ça vient aussi que le bébé, parfois, un tiers des cas, il a ce qu'on appelle des freins de lèvres ou des freins de langue. Alors ça, s'il n'arrive pas bien à ouvrir grand la bouche, frein de lèvres,
tu es là? Ma fille en avait un, mais il a fallu attendre 3 mois pour qu'il y a quelqu'un qui me dise, c'était une maman, qui est allée chez lui, qui m'a dit: «Oh, ton bébé, je pense qu'il a un frein, il faut faire, contrôler». Et effectivement, et après ça a tout changé. Après, j'ai plus eu de crevasse vraiment, si j'avais su, mais je ne savais pas. Et puis après, il y a des freins de langue, là, c'est plus compliqué, donc c'est des ostéopathes spécialisés, formés ou des chiropracteurs, je t'enverrai aussi la liste, qui interviennent, ils vérifient que, voilà. Il peut y avoir des tensions, c'est ce que je disais. Si bébé, d'un côté, qu'il a du mal, et ben, peut-être sur un sein, il tu plus de mal sur un sein que sur l'autre. Donc il y a tout ça à voir, donc il faut chercher, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un signal. Il ne faut pas, vivre avec ça. Il ne faut surtout pas laisser, de côté. Il faut chercher, creuser jusqu'à qu'on trouve, pourquoi tout ça vient et comment, résoudre ça. Donc c'est pour ça que je dis, il faut de la patience, il arrive aussi que ça te passe bien du premier coup, là, c'est nickel. Mais il peut y avoir des moments où c'est un peu plus compliqué, donc c'est important de s'accrocher, d'avoir cette, envie, mais aussi de, savoir s'écouter. Moi, je ne crois pas en l'allaitement, sacrificiel, c'est-à-dire où la maman, c'est au détriment du bien-être de la maman. Non, non, pas du tout. Parce que voilà, c'est important que la maman aille bien et bébé aille bien aussi. Voilà, que la montée de lait arrive trop tard, non, si l'accouchement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, si l'accouchement se passe très bien, de manière naturelle, rapide, ça vient vite et que tu respectes bien, le peau à peau, vraiment ton bébé contre toi, parce que nous sommes des mammifères, tout ça, ça déclenche vraiment la montée de lait, que le bébé tète bien, de manière efficace, ça vient. Et le sein est produit qu'il a besoin pour le bébé. Voilà, c'est chaque bébé est différent. Là, moi, par exemple, ma fille, elle était toujours de la dernière courbe de croissance et elle a toujours fait ça. Et moi, j'avais une autre copine, elle, sa fille, elle était dans la cour, la plus haute. Bon, voilà, et on faisait pareil, hein. Bon, c'est comme ça, on n'est pas tous pareils. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, alors, c'est la question le moment des questions, donc n'hésitez pas, hein. Je vais voir, je vais me faire dépiler un petit peu, en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Ah, voilà. Donc là, il y a une maman qui me dit: «J'ai dû arrêter les premières pour mes 2 premières car j'avais des crevasses». D'accord. Donc là, Cindy, ce que je t'invite à faire, c'est, après tu verras, de prendre, un appel avec moi et on regarde un petit peu ensemble. C'est gratuit, c'est offert pour qu'on voit un petit peu par rapport à ta situation, ce qui s'est passé. C'est important de comprendre pour justement pas reproduire les mêmes erreurs, sachant que chaque bébé est différent et chaque allaitement est différent et t toi aussi, en tant que maman, tu as évolué. Donc, c'est pas parce que ça s'est pas bien passé avant, que ça va forcément être la même chose. Et ce qui peut faire la différence, c'est que justement, tu es encore plus informé, tu as vécu cette expérience et donc tu sais un petit peu à quoi t'attendre ou pas. Voilà. Donc si tu es d'accord, donc les crevasses, c'est vraiment pas une fatalité. Un petit truc quand même, le lait maternel, vous pouvez en mettre sur votre, mamelon après la tétée pour cicatriser un petit peu. Et puis, il y a aussi des crèmes, à base de lanoline qui aident bien aussi. Voilà. Mais, il faut quand même explorer, savoir pourquoi il y a des crevasses, d'où ça vient et comment surtout, comment solutionner. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, avant que je reprenne mon diaporama? Gérer les douleurs, comment gérer les douleurs de la montée de lait? Eh ben, ça alors, c'est pour ça que j'insiste, que c'est pas nécessaire de prendre des galactogènes, hein, parce que justement, ça va amplifier le phénomène.
Moi, personnellement, le 1er juin, on m'avait dit à la maternité, c'était à l'époque, hein, c'était il y a quelques années: «Allez, tisane et fenouil», parce que j'en ai pris, mais j'ai tout de suite arrêté parce que j'avais le sein qui était prêt à exploser, non, non. Voilà, et après ça s'est régulé. Donc vraiment, c'est important de travailler sur ta posture, te dire que toi, ce qu'il faut en toi pour produire du lait, chut, comme il faut et au bon moment, et c'est pas la peine non plus de prendre des trucs à côté, pas que tout poisson, tu auras ce qu'il faut. Après la douleur, oui, c'est un petit c'est tendu. Alors là, il y a des techniques où on soulage, on met du froid, par exemple. On extrait aussi un peu de lait avant la tétée, on soulage un petit peu, hein. Donc ça soulage quand on vine un petit peu. Voilà, il y a des petits trucs quand même. Oui. Voilà, exactement. Méthode naturelle, bravo. Des feuilles de chou, le chou blanc, le chou vert aussi, tu enveloppes ton fer. Faut écraser un peu parce que pour que le principe actif du chou rentre dans sur sur la peau. Voilà, ça, le chou, effectivement, c'est à essayer. Alors, ça marche pas pour toutes les mamans, mais à essayer. Donc, dans ta préparation, prévoir un chou vert dans ton frigo. Est-ce que question très intéressante. Est-ce qu'elle était entraîne une grande ptose mammaire? Alors la ptose mammaire, c'est quand le sein tombe, on est d'accord? Donc la question derrière, est-ce que oui, voilà. La question derrière, la crainte, hein, si je résume, c'est un petit peu mon rapport au corps, qu'est-ce que ça va changer dans mon corps? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mais c'est tout à fait légitime, hein, je comprends. Il y a beaucoup de peur autour de ça, de crainte. Je dirais que c'est pas l'allaitement en tant que tel qui impacte ça. C'est beaucoup plus la grossesse, en fait. La grossesse a beaucoup plus d'influence, d'impact au niveau des hormones sur le sein que l'allaitement. Après, moi, je ne peux pas te répondre précisément. Je peux te dire, à ma connaissance, il y a pas d'études qui disent qu'allaiter ou pas, déforme beaucoup les seins, que l'allaitement, de toute façon, au bout d'un moment, ça s'arrête, hein. Je ne sais pas combien de temps tu vas allaiter. Si tu allaites c'est qu'on sera naturel, donc ça peut aller plusieurs années. Et là, le sein, de toute façon, il retrouve sa forme initiale, il se retrouve et puis, bah, il y a des années qui passent, bon, ça, on peut pas lutter contre. Mais moi, je pense, enfin, moi, personnellement, je pense pas que ça entraîne, une déformation des seins, qui est important aussi dans l'allaitement, mais ça vous allez j'espère, je vous le souhaite de les vivre toutes, c'est que ça va vous transformer. Parce qu'autant l'accouchement, c'est quelque chose qui vous transforme déjà, hein. C'est la première fois que vous devenez mère, vous vivez un événement exceptionnel, mais l'accouchement, ça dure 24, allez, quelques heures, 24, allez, 48 heures grand maximum. Tandis que l'allaitement, ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Et c'est quelque chose, vous allez développer un lien extrêmement fort avec votre enfant. Mais vraiment, j'en suis persuadée, je l'ai vécu à titre personnel. Et moi, ça m'a transformée aussi parce que c'est en allaitant ma fille que, comment dire, j'ai développé ma personnalité, en quelque sorte. On parlait tout à l'heure de posture. Ben, quand on veut faire des choses pour son bébé, ben, on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait tout seul. Donc, et donc là, quand on parle du rapport au corps, on, l'allaitement, ça permet aussi si on a du mal, on n'a pas trop confiance en soi, et ben vraiment, ça permet de s'affirmer parce qu'on sent toute la toute-puissance, vraiment. Et puis le lait maternel, c'est magique. Quand votre bébé, votre enfant, quand il sera un peu plus grand, il va tomber, il va avoir mal, vous allez lui donner une tétée, hop, le bébé, c'est vraiment magique. Voilà, ça gomme tous les pleurs, les petits bobos. Et là, quand tu vis ça, vraiment, tu sens cette puissance et vraiment, bah, je sais pas, mais ça te transforme. J'espère que, ça répond un petit peu à la question. Alors,
Il est 10h29. S'il y a d'autres questions, non? Je vais finir ma petite présentation. Je vais essayer de faire de nouveau un partage. Il faut que je le trouve. Partager. Hop. Alors, les peurs, hein. Alors, je vais revenir là. Donc, une peur courante si j'avais pas de lait. Donc là, j'aime bien expliquer que c'est très, très fréquent. Et parce que les mamans, elles croient que parce que bébé pleure tout le temps, que euh, ça aussi, faites attention. Ce que vous tirez avec le tire-lait, c'est pas représentatif de ce que bébé prend ou qu'il boit, hein. Parce que le bébé est quand même bien plus efficace qu'un tire-lait. Et il y a d'autres mécanismes, hein, qui rentrent en ligne de compte avec un bébé qu'il n'y a pas avec le tire-lait. Le tire-lait, ça reste quand même une machine. Et puis là aussi, c'est pareil. Le tire-lait, il y a la taille, la tétra, il y a plein de paramètres à prendre en compte qui fait que si c'est pas bien réglé, ben, euh, la maman va peut-être moins trop donner de lait. Donc, attention à ça. Donc, vraiment, toutes les mamans sont faites et ont du lait pour le bébé. Et quelle que soit la taille des seins, petit ou gros, quelle que soit leur forme. Là, j'insiste beaucoup là-dessus, hein. Si j'avais mal, si j'avais des crevattes, on en a parlé. Alors, si je détestais cette sensation d'allaiter, ça peut arriver. Ça, par contre, je ne peux pas te le dire à l'avance. Il faut essayer, il faut faire la tétée d'accueil. Vraiment, je t'invite à le faire. Mais si tu laisses tout le processus naturel, tu vas voir qu'il y a des choses qui se passent en toi et que mais bon, après, je respecte les mamans qui font un autre choix. Il y a pas de souci, ça, c'est propre à chacun, à chacune. Ça dépend aussi de ton histoire, dans ta famille, si tu as été allaité, de ton mari, s'il a été allaité. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent à ce niveau aussi. Ah, la fatigue, personne n'a parlé de la fatigue. Alors, avec une nuit hachée, parce que c'est vrai que quand on allait, le bébé va demander le sein la nuit et les mamans ont souvent peur d'être, de ne pas pouvoir dormir. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'avec les hormones, le sommeil de la maman se modifie. Elle n'a pas besoin de dormir comme de la même façon qu'avant. Et le lait maternel, il y a enfin, il y a des choses, c'est démontré, qui, qui fait que la maman, elle récupère bien plus vite. Et en tout cas, moi, si j'ai allaité, c'est parce que justement, je ne voulais pas être fatiguée. Parce que c'est beaucoup plus simple de mettre le bébé en cours de dos à côté. La nuit, il a besoin de téter, on lui donne ça, on le met à côté. Je n'ai pas besoin de me lever, je n'ai pas besoin de laver les biberons, de faire. Donc, il y a le côté pratique de l'allaitement. Et puis quand je partais dehors, n'importe, je n'avais pas besoin de traîner tout un tas de trucs. Et puis bon, moi, de toute façon, je ne connais pas le biberon, donc je ne sais même pas ce qu'il faut mettre, hein. Voilà. Mais côté pratique, donc, la fatigue, elle n'est pas liée à l'allaitement, elle est liée au, au contexte autour. C'est-à-dire qu'il est toute seule à gérer, si tu as des enfants plus grands, bon, c'est vraiment plus propre à la maternité qu'à l'allaitement lui-même. La reprise du travail aussi, ça, c'est des choses importantes, mais on en reparlera. Voilà. Alors, les mamelons sont trop plats ou même rétractés. Et puis, je ne pouvais pas allaiter. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez fréquent chez les mamans, enfin, cette peur. Alors, il est possible d'allaiter, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande plus de patience. Après, il y a des petites techniques pour faire sortir un mamelon, enfin, il y a des petits trucs à savoir. Ça, j'insiste aussi. Sur la tétée d'accueil, en fait, le bébé est très réveillé, très fort, et il a une succion très, très puissante. Et donc, si on met bébé au sein à ce moment-là, même si tu as les mamelons qui sont rentrés, rétractés, enfin, peu importe, le bébé fait qu'avec la succion, il va automatiquement faire ressortir, enfin, voilà. Donc, ça ne doit pas être un frein. Là aussi, c'est important de faire accompagner. Voilà. Et il y a d'autres pères. Donc, moi, c'est mon job. Je suis là pour te rassurer. Et je propose aux mamans qui le souhaitent un accompagnement personnalisé pour que tu sois en confiance. Alors, je passe maintenant à l'étape. Voici l'accompagnement que je te propose.
Moi, je suis coach en allaitement, donc j'insiste beaucoup là-dessus sur le coaching, parce que c'est pas que donner des conseils, c'est vraiment t'aider à trouver une ressource en toi et puis adapter par rapport à ta situation personnelle. Et donc, moi, je propose un accompagnement personnalisé chez toi et moi pendant 30 jours. C'est 30 jours parce que comme ça, ça donne toute la latitude pour outiller, pour que tu puisses t'exprimer. Donc, comment ça se passe? J'ai fait, un appel, découverte, d'1 heure environ en visio. Alors celles qui sont sur place, dans la région, on pourra se voir en direct et puis complété par des appels visio selon les besoins et avec des messages par WhatsApp. Donc 6 jours sur 7, donc tous les jours sauf le samedi, de 6 heures à 22 heures, 6 heures du matin à 22 heures. Je suis assez matinale donc moi, vous pouvez me laisser des messages sur mon téléphone sans souci, sans problème. Et puis, en bonus, tu auras accès au groupe collectif que je vais proposer ensuite. Bon, tout ça, tu as un accompagnement pendant 30 jours. C'est vraiment fait pour les mamans enceintes. Comme ça, dès la naissance, tu n'as pas à douter. Et je te le dis tout de suite, tu n'as pas à chercher l'info, à savoir quoi faire par rapport à telle ou telle situation. Je te le dis tout de suite. Et puis, à côté de ça, pour celles qui le souhaitent, je propose aussi un accompagnement de groupe. Alors là, c'est un petit peu différent et c'est le groupe des mamans Jeannette, parce que moi, mon site il s'appelle Jeannette au naturel, donc J-A-N. Et puis, bah, les mamans qui commencent, je les appelle les Jeannettes. Donc là, tu démarres lundi 21 juillet jusqu'au 15 août inclus. Et là, c'est sous forme de 2 visios par semaine jusqu'au 31 juillet. Donc, c'est vraiment idéal pour celles qui accouchent très bientôt. Donc, des visios d'1 heure, environ 1 heure et demie, où tu me poses des questions. Tu vas attendre les questions des autres mamans. Ça va te donner aussi des clés. Et puis après, une visio par semaine jusqu'au 15 août, parce que je prends quelques congés début août. Voilà, donc ici, l'idée, c'est un groupe bienveillant avec des échanges, des entraînes, parce que et bénéficier aussi de l'effet de groupe, parce que les mamans qui allaitent, elles sont souvent seules et le fait de savoir qu'il y a d'autres mamans qui ont un peu les mêmes difficultés ou bah, voilà, c'est motivant. Donc là, ici, pour ce groupe, c'est un tarif de lancement de 19 € pour les 3 premières qui s'inscrivent, puis ensuite, c'est 29 € pour celles qui arrivent après et c'est une offre que je fais jusqu'à vendredi, hein, avec un minimum de 5 mamans inscrites pour qu'il y ait un effet vraiment de groupe et qu'on puisse vraiment s'entraider. Parce que s'il n'y a pas assez d'inscrites, je ne le ferai pas, je referai un autre appel en septembre. Voilà. Alors pour toutes, je vous propose un appel découverte. Là, avant la naissance, c'est offert. Pour tout, rendez-vous jusqu'au 31 juillet. Voilà, je vais vous donner le lien pour le réserver. Alors merci et puis crois en ton bébé, en ton allaitement et en toi, ça c'est vraiment très important et puis je vais revenir à mon chat. Voilà. Est-ce que, vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il y a d'autres choses qui viennent en tête, des questions aussi sur l'accompagnement. Alors merci, je oui, j'essaye parce que j'essaie de respecter autant que possible le choix de la maman. Par exemple, moi, je suis vraiment anti-biberon et pour autant, les mamans que j'ai accompagnées jusqu'à présent, elles vont utiliser le biberon. Donc après, je respecte, hein. Je dis simplement, ça peut compromettre l'allaitement. Après, elles savent, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère vraiment que ça te donne les clés et puis si tu veux voir par rapport à ta situation personnelle, moi je t'invite vraiment à m'appeler, je vais te donner alors, faut que je trouve, j'ai dû mettre le lien quelque part. Ouais, je vais essayer de le mettre dans le chat et que ça va marcher, voilà. Ça, je te donne le lien pour prendre rendez-vous. Ça commence déjà dès ce matin à 11 heures. J'ai réservé un créneau et puis j'en ai d'autres dans la semaine. Donc, je t'invite vraiment à m'appeler pendant 45 minutes. De toute façon, avant chaque accompagnement, je fais un appel de 45 minutes parce que je vois avec toi si ça correspond à ce que tu souhaites, si ça correspond à ton projet, parce que moi, je fais le choix
d'accompagner uniquement les mamans qui veulent faire un allaitement exclusif, c'est-à-dire pas de lait artificiel et qui, si possible, ont envie d'allaiter longtemps. Sachant que quand on commence, on ne sait pas toujours si on va allaiter longtemps. Donc ça peut être 2 3 mois, mais ça peut être plus. Donc moi, vraiment, parce que ça correspond à ce que j'ai vécu et parce que je crois vraiment au bienfait de l'allaitement, aussi bien pour le bébé que pour la maman. Et c'est pour ça aussi que je me suis formée. C'est pas que, lire ou rencontrer des mamans, je me suis formée auprès d'une experte de l'allaitement qui a allaité ses 4 enfants et qui a accompagné des dizaines et des dizaines de mamans en Suisse, en Valais et vraiment, qui nous a transmis toutes les clés, tous les petits trucs aussi parce que et puis tout l'aspect, je travaille aussi sur le côté émotionnel parce qu'il y a des fois, malgré qu'on applique toutes les «recettes» entre guillemets, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut le chercher plus loin. Il faut aller voir le côté émotionnel, les mémoires familiales, des choses comme ça. Donc là, je vois avec la maman si ça lui parle ou pas et puis on travaille ensemble. Donc voilà, donc c'est vraiment un accompagnement complet. Heu, alors j'ai une question, ce n'est pas pour tout de suite. Oui, c'est vrai. Ah, c'est pour janvier. Bah, écoute, voilà. Donc il y a des mamans qui accouchent plus tard. Bon, vous avez mes coordonnées, vous m'appelez plus tard, il y a pas de problème. Parce que là, je suis en train de lancer un petit peu cet été. Voilà et puis, ben, après, je suis pas pour, les formations, vidéo en ligne parce que je trouve que, je préfère, le contact humain, alors beaucoup en visio, c'est sûr. Parce que je pense que moi, je personnalise. Voilà, ça c'est mais après, c'est pas écrit que je fasse des ateliers plus spécifiques sur des sujets précis, par exemple, sur la reprise du travail, ben, c'est ça aussi. C'est un grand sujet. Merci pour votre présence. Merci à toutes. Si vous avez encore des questions, eh ben, vous prenez rendez-vous sur le lien, j'ai mis là dans le chat, et puis vous prenez votre créneau. Aujourd'hui, c'est 14 juillet, c'est férié en France, mais pas en Suisse, donc je suis disponible. Donc, n'hésitez pas. Et je souhaite à toutes un bon allaitement, un bon démarrage, vraiment. Crois en toi, en ton allaitement, en ton bébé aussi. Ton bébé, il est intelligent, il sait, il va te montrer le chemin. Merci beaucoup. Au revoir. Happy Blanche à toutes. Bye.